c'est de commémorer la belle victoire du non en 2005. Les Français à 55% avaient voté non contre la Constitution européenne. Cette très très belle journée se déroule pour le moment très très bien. On est 25 intervenants à peu près à se succéder. Il faut dire que je ne suis pas d'accord avec l'Europe qu'on nous propose, que je ne suis pas d'accord pour une Europe économique, que je suis plus d'accord pour une Europe sociale, que je ne suis pas d'accord pour les oligarches qui nous dirigent sans nous demander notre avis, que je ne suis pas d'accord qu'il y ait un président Macron qui obéisse complètement aux ordres de l'Europe. J'ai vu Sarkozy s'asseoir sur le résultat. Moi, j'étais de ceux qui pensaient qu'il allait faire passer une petite partie de l'ensemble en douce. En fait, quand je me suis aperçu qu'il avait tout fait passer en douce, là, je me suis rebellé. J'ai commencé à étudier les choses, à lire des bouquins, à regarder des conférences. C'est pour ça que je pense que le référendum est de loin l'option la plus probable pour obtenir un Frexit que je souhaite de mes voeux. C'est parce que un référendum, c'est le seul moment où vous avez un vrai débat sur la question européenne de manière approfondie, ce qui n'est pas le cas lors des élections, notamment des élections présidentielles. Et ça permet le référendum surtout de mettre du même côté de la barrière des gens qui viennent de droite, de gauche, d'extrême droite, qui sinon ne seraient jamais du même côté de la barrière, ne se mettraient jamais d'accord sur un programme commun ou sur une personnalité pour aller défendre à une élection. On s'est foutu de notre gueule. À quoi ça sert de voter si on ne respecte pas le vote du peuple? Moi, je sais pas. Le peuple, il a voté non, on aurait dû le respecter. Monsieur Sarkozy a été un véritable enfoiré avec le peuple. Mais c'est pas le seul. Ils sont tous comme ça, parce qu'à un certain niveau, à une certaine hauteur de la pyramide, ils sont tous aujourd'hui obligés de mettre le doigt dans la compromission. Ils sont tous obligés d'avoir du pognon. Vous savez combien il coûte une campagne présidentielle? 50 millions d'euros. Tu les as? Moi, je les ai pas. Quand je te prête 2 ou 3 millions d'euros, il faut que tu me le rendes. Et ces gens-là, ils savent prêter pour mieux qu'on leur rende. Je me souviens de quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire d'une revivification de la démocratie. Peut-être pour deux raisons. D'abord parce que dans un référendum, on sent que même les politiciens ne se battent pas pour eux, d'une certaine façon, ils se battent pour une cause, ils se battent pour une idée, et c'est bien ça qui pose problème. C'est-à-dire que là, les Français ne croient plus à la politique parce qu'ils ont été de déception en déception, parce que l'Union européenne, c'est-à-dire parce que quel que soit, vous pouvez changer de politicien, vous ne changerez pas de politique, quel que soit le sens du suffrage universel et le sens du choix démocratique, de toute façon, le volant, il est bloqué par Bruxelles. Donc là, si vous voulez, c'était très intéressant parce que toute la classe politique de droite, de gauche avait pris position, et avait pris position de manière sincère. On sentait que les gens ne défendaient plus leurs petits intérêts corporatistes, ils défendaient plus, c'était plus des syndicats d'élus, ils défendaient plus des prébendes, ils défendaient une certaine vision de l'avenir, de leur pays, de la société, etc. Donc ça, c'était passionnant. Les générations, et ça parle aux jeunes, parce que les jeunes sont les premiers à être touchés justement par cette situation de l'Union européenne. On le voit avec la précarité croissante des jeunes, des étudiants et d'autres, et surtout le chômage de masse qui découle inévitablement de notre appartenance à l'Union européenne, avec évidemment la question de l'euro qui est une catastrophe pour la France, mais aussi notamment des traités de libre-échange qui sont imposés par l'Union européenne. Donc en fait, les jeunes sont les premiers touchés par cette crise de l'emploi et donc sont les premiers touchés par l'Union européenne, et on doit leur porter ce message. Je pense qu'une grosse partie de cette affaire est psychologique. C'est le fait de ne plus avoir confiance en soi et dans l'avenir qui fait que les choses ne fonctionnent plus, sont complètement déréglées, délitées. J'en parlais tout à l'heure sur les questions d'insécurité et autres. Il y a une analogie très forte avec une personne. Finalement, il y a une personnalité bien sûr morale, juridique, mais il y a aussi une personnalité psychologique parce qu'il y a une mémoire, il y a un passé, il y a une projection sur l'avenir, il y a une conscience, il y a des sentiments, etc. Donc en fait, on peut considérer que quelqu'un qui a eu un grand passé, quelqu'un qui a fait ce que la France a fait dans les siècles, elle a forcément un grand avenir. Il faut rechercher, je pense qu'il faut dire aux jeunes de regarder dans leur histoire, de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes, de puiser dans leur propre force, de sentir en fait que la France, malgré tout, elle reste une réalité. Lorsqu'ils en auront pris conscience, tout viendra. Si vous ne vous battez pas maintenant, demain vous serez mort. Si vous ne vous battez pas maintenant, et je sais que les jeunes sont apathiques, et je sais que les jeunes disent ils n'auront pas de retraite, mais non, c'est pas normal que tu n'aies pas de retraite. Nous sommes un des pays avec la meilleure couverture sociale. Ils sont en train de la détruire. Nous sommes un pays où nous avions les meilleurs hôpitaux. Ils sont en train de les détruire. Nous sommes un pays où on avait les meilleures personnes qui
arriver à faire de l'innovation. Ils sont tous en train de se barrer parce que quelque part, on n'en veut pas. On veut encore des gens qui sont soumis. On veut des gens qui se taisent. On veut des gens qui votent ce qu'on leur dit de voter. Ça devient inadmissible. Soyez patriotes, soyez français, soyez démocrates, parce que c'est indissociable de la dignité humaine, et bien sûr, soyez Gavroche.